Il y a un mariage à New York cette semaine. Deux des personnes les plus célèbres de la planète se marient et tout le monde veut savoir une chose. Protègent-ils d'abord leur argent? Taylor Swift et Travis Kelce signeraient un contrat de mariage et les chiffres derrière cela font parler tout le monde. Restez avec moi pour l'analyser. Commençons par ce qui est réellement sur la table. Plusieurs médias rapportent qu'ils finalisent ce qu'on appelle un contrat de mariage incontournable avant leur mariage. Selon un rapport cité par Yahoo, Taylor Swift et Travis Kelce finalisent apparemment un contrat de mariage incontournable pour protéger leurs actifs importants et leurs intérêts commerciaux avant leur prochain mariage. Maintenant, voici le détail qui a fait exploser cette histoire. Le rapport affirme que le propre père de Swift s'est impliqué. Dans un rapport de juin, l'initié hollywoodien Rob Schneider a révélé que le père de Swift, Scott Swift, a discrètement aidé à superviser un contrat de mariage incontournable. Un geste compréhensible étant donné la fortune de milliards de dollars de Swift. Pas un avocat qu'elle a embauché, pas un gestionnaire commercial, son père. Et les gens se demandent pourquoi cela compte. Eh bien, cela se résume aux chiffres. Forbes a suivi la valeur nette de Swift pendant des années. Et l'écart entre elle et Kelce est énorme. Forbes estime la valeur nette de Taylor à plus de 2,1 milliards de dollars. Pendant ce temps, la valeur nette de Travis s'élève à environ 90 millions de dollars. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre. Et quand vous parlez d'une disparité de cette ampleur, les membres de la famille commencent à faire attention. Selon les rapports, les initiés proches de la situation encadrent cela moins comme de la suspicion et plus comme une pratique standard pour les personnes à ce niveau financier. Une source l'a expliqué clairement. Quand vous avez affaire à près de 2 milliards de dollars d'actifs combinés, un contrat de mariage n'est pas un signe que quelqu'un ne fait confiance à personne. C'est juste une bonne affaire. Alors comment Kelce l'a-t-il pris? C'est là que l'histoire devient intéressante, car on pourrait s'attendre à une certaine tension ici. Un gars qui vaut 90 millions, qui se marie dans une fortune de plus de 2 milliards, et son futur beau-père est celui qui dirige la paperasserie. Mais selon tous les rapports qui circulent en ce moment, il n'y a eu aucune résistance. Les amis de Swift et Kelce ont affirmé que l'accord de mariage met en évidence les qualités qui font prospérer leur relation. Les sources disent que Travis respecte énormément Scott, comprenant que Scott a contribué à construire l'une des marques de divertissement les plus réussies de l'histoire. Il n'y a jamais eu de drame et jamais aucune résistance. Ce détail joue beaucoup dans cette histoire, car si Kelce avait objecté, s'il y avait eu de la friction, cela deviendrait un titre très différent. Au lieu de cela, ce que nous obtenons, c'est une image d'un ailier rapproché qui soutient pleinement la protection de l'empire de sa fiancée, un empire auquel il avait une place au premier rang en le regardant se construire pendant qu'ils sortaient ensemble. Maintenant, parlons de la manière dont tout cela s'inscrit dans leur chronologie. Parce que la discussion sur le contrat de mariage n'est pas sortie de nulle part. Elle a suivi une séquence très spécifique d'événements publics. Swift et Kelce sont devenus publics en septembre 2023 quand elle s'est présentée pour l'encourager depuis une suite au stade d'Arrowhead. C'était le moment où Internet entier a commencé à suivre leur relation en temps réel. Chaque match, chaque veste rouge, chaque plan caméra vers elle dans la foule. Puis en août 2025, les fiançailles sont venues. Le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram avec un message qui disait simplement « Votre professeur d'anglais et votre professeur de gym se marient ». Cette légende seule est devenue un mème en quelques minutes. Et presque immédiatement, la conversation sur la planification financière a commencé, non pas de la part de Swift et Kelce eux-mêmes, mais d'avocats, d'experts fiscaux et d'avocats spécialisés dans les divorces qui ont vu deux énormes fortunes sur le point de fusionner et ont commencé à spéculer publiquement sur la façon dont on pourrait même commencer à démêler quelque chose comme cela si cela se produisait. C'est la version de cette histoire que la plupart des gens ont entendue par bribes. Mais l'image complète, comment la discussion sur le contrat de mariage a augmenté, ce que les experts juridiques pensent qu'il contiendra réellement et comment cela entre en collision avec la planification du mariage qui s'est déroulée pendant des mois. C'est là que cela devient beaucoup plus nuancé. Parce que ce n'est pas seulement des commérages sur un contrat. C'est un véritable test de la façon de protéger un catalogue de 2 milliards de dollars, un empire musical et une carrière de la NFL, tout sous un même toit. Voyons comment nous en sommes arrivés là. Pour comprendre pourquoi un contrat de mariage est devenu si important, vous devez comprendre ce que ces deux personnes construisaient réellement, parce que ce mariage n'a surpris personne. C'était le sujet de spéculation non-stop pendant presque un an. Après l'annonce des fiançailles, le jeu des suppositions a commencé immédiatement. Où se marierait-il quand? Les premières théories pointaient vers le Rhode Island, où Swift possède une maison à Watch Hill.
Des rapports ont circulé sur un mariage en juin à Rhode Island, les propriétaires de magasins de fleurs locaux disant même aux journalistes qu'ils avaient entendu parler du bruit que le couple pourrait se marier à Westerly, à quelques mètres de la mansion de Swift, là-bas. Certains médias accourus avec une liste d'invités d'environ 150 personnes, décrivant quelque chose de réduit et intime plutôt qu'une fête massive. Mais les choses ont changé. Une tente a fait son apparition à côté de la propriété de Swift à Rhode Island. Et même si les organisateurs ont nié que cela avait quelque chose à voir avec elle, le besoin de confidentialité a surgi quand une grande tente a fait son apparition à côté de la propriété Watchill de Swift à Rhode Island. Et malgré le fait que les organisateurs aient nié que l'événement était pour Swift, une vague de spéculation a émergé en ligne. Certains ont théorisé que c'était un leurre, un écran de fumée pour détourner l'attention d'où le vrai mariage se déroulait réellement. Et il s'avère que cette théorie avait du poids car l'histoire s'est déplacée à New York. Des rapports ont émergé concernant des dépôts de permis liés au Madison Square Garden. Taylor Swift et Travis Kelce sont censés se marier selon les dépôts de permis et les rapports de plusieurs sources, tous les signes pointant vers le Madison Square Garden à New York. Un permis a été déposé pour fermer les rues environnantes pour un événement avec 500 à 999 participants. Même le maire de New York a été entraîné dans la spéculation lors d'une conférence de presse sur une vague de chaleur sans rapport. Zoran Mandani n'a pas pu résister à une référence à l'éléphant dans la pièce, plaisantant que si quelqu'un se mariait au MSG, il resterait à l'intérieur et resterait au frais, et que c'est un bon exemple à donner à la ville en général. Le commissaire de police de la ville a aussi joué les indifférents, déclarant aux journalistes qu'elle ne confirmait pas que le mariage se déroulait au jardin ce vendredi-là, mais que son département aurait les ressources appropriées en place pour un événement majeur qu'il suivait là. Alors, comment cela s'est-il réellement déroulé sur le terrain ? Selon les sources de CNN, les plans impliquaient 2 événements distincts à l'arène. Les sources décrivaient les plans pour 2 événements à l'arène emblématique du centre-ville de Manhattan. Le premier événement, décrit comme une répétition, était prévu pour 18h jeudi et devait accueillir environ 100 invités. Une plus grande célébration de mariage prévue pour vendredi comprendrait un cocktail dînatoire commençant en fin d'après-midi, censé se prolonger jusqu'à 4h00 du matin samedi, avec environ 1000 invités attendus. Une société de production qui a travaillé sur les tapis rouges des Grammy Awards et des Tony Awards a également été liée à l'événement, déposant des permis pour installer un auvent en dehors de l'arène pour des centaines de personnes. Des camions ont été vus déchargeant de l'équipement. Quelqu'un portant un t-shirt faisant référence à l'ancien groupe de Swift, The Carpenters, a été repéré en train de faire fonctionner des machines. Un escalier aurait été transporté à l'intérieur. Tous les petits indices qui transforment une rumeur en quasi-certitude, et la liste des invités elle-même, ressemble à un plan de salle d'une remise de prix. Selena Gomez, qui avait Swift à son propre mariage l'année précédente. Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, les sœurs Haim, Zoé Kravitz, tous faisant partie du cercle interne de Swift. Ed Sheeran, un collaborateur de longue date, ainsi que Jack Antonoff, Suki Waterhouse, une ouverture de la tournée Eras aux côtés de son partenaire. Du côté de Kelce, son frère Jason et sa belle-sœur Kylie étaient confirmés ainsi que le coach des Chiefs Andy Reid, qui a confirmé son invitation lors d'une émission radiophonique, plaisantant que tant qu'il n'avait pas dépassé son smoking d'ici là, il y serait. Le coéquipier Georges Cadet a dit à un journaliste que le couple avait demandé aux invités de sauter les cadeaux, bien qu'il ait prévu d'apporter une vieille pièce à Travis de toute façon. Notamment absente de la liste, Blake Lively et Ryan Reynolds. Suite à une rupture publique entre Lively et Swift qui couvait depuis longtemps, la musique n'a jamais vraiment été remise en question. Lors d'un épisode du podcast de Kelce, quand un animateur invité a demandé si les Swift pensaient déjà au divertissement pour le grand jour, Kelce a dit qu'il penchait pour un groupe de musique en direct plutôt qu'un DJ. Ce commentaire s'est avéré être l'une des premières confirmations que ces deux envisageaient réellement les spécificités, pas seulement en acceptant une proposition et en laissant Internet s'emballer. Des rapports ultérieurs ont nommé des artistes réels. Page 6 a rapporté que Stevie Nicks et Tim McGraw étaient censés se produire. Tous deux des artistes avec lesquels Swift a partagé une scène, et McGraw en particulier, quelqu'un qu'elle a cité comme influence dès son premier single. Donc, au moment où la semaine du mariage a réellement commencé, ce n'était plus une vague rumeur. C'était des permis, des réservations d'hôtels pour des rosters entiers de la NFL, des blagues du maire, des déclarations de police,
et une liste d'invités confirmée pièce par pièce à travers des interviews. L'échelle de tout cela est exactement pourquoi la conversation sur le contrat de mariage a continué à prendre de la vapeur en parallèle. Parce qu'un mariage de cette ampleur, avec des actifs de cette taille des deux côtés, ne se serait jamais déroulé sans des avocats dans la pièce quelque part. C'est le côté mariage de l'histoire. Maintenant, entrons dans ce que les avocats disent que le contrat de mariage lui-même pourrait ressembler, parce que c'est là que les choses deviennent techniques et où les véritables enjeux financiers entrent en jeu. Une fois que le mot a circulé qu'un contrat de mariage arrivait, des avocats du droit de la famille qui n'ont rien à voir avec ce couple ont commencé à peser publiquement parce que l'affaire est essentiellement imperf. Cas d'étude parfait pour quiconque enseigne un cours sur les contrats de mariage à haut patrimoine net. La première grande question que les journalistes ont poursuivie était la juridiction. Littéralement, les lois de quel État le document relèverait. Selon le reportage de TMZ, repris par plusieurs outlets, Swift et Kelsey devraient signer un contrat de mariage avant de se marier, la plus grande question étant apparemment l'endroit où l'accord sera rédigé. Les options rapportées incluent Rhode Island, Kansas, Missouri, Tennessee et New York. La Californie étant déjà exclue en raison des liens personnels et professionnels du couple avec les autres États. Pourquoi cela compte-t-il tant ? Parce que les lois sur les contrats de mariage varient considérablement d'un État à l'autre, et l'emplacement du document pourrait jouer un rôle majeur dans la façon dont il est interprété en cas de litige ultérieur. Chacun de ces États est lié à leur vie d'une manière réelle. Swift possède des maisons à Rhode Island, Tennessee et New York, tandis que la carrière de Kelsey en NFL le relie à la fois au Missouri et au Kansas par l'intermédiaire de l'organisation des Kansas City Chiefs. Ce n'est donc pas une liste aléatoire. C'est chaque endroit où l'un ou l'autre a des racines légales. À partir de là, les avocats non liés au couple ont commencé à spéculer sur le contenu réel. Une associée d'un grand cabinet de droit matrimonial, Sarah Lueto, a déclaré à Page 6 que la confidentialité serait presque certainement au cœur des préoccupations. Swift et Kelsey pourraient souhaiter inclure des termes favorisant la confidentialité et l'intimité, a déclaré Lueto, ajoutant que des clauses de non-divulgation et de non-dénigrement liées au mariage pourraient potentiellement être incluses. Cela correspond à tout ce que nous savons sur la façon dont ce couple a étroitement gardé sa vie privée, tout en vivant en public. Mais la partie de l'analyse de Lueto qui a attiré le plus l'attention concernait la façon dont les actifs eux-mêmes seraient probablement structurés. Lueto a noté que tout accord garderait probablement les actifs individuels du couple séparé. Cela inclurait le catalogue musical de Swift et ses avoirs en matière de propriété intellectuelle, qui sont devenus une partie déterminante de son empire commercial, suite à ses efforts très médiatisés pour reprendre la propriété de ses masters. Selon ses propres termes, compte tenu de la complexité de leurs domaines respectifs, il est probable que tout accord prénuptial garderait leurs domaines respectifs entièrement séparés. Cette bataille des masters vaut la peine de s'arrêter dessus, car ce n'est pas juste du bruit de fond. C'est central pour comprendre pourquoi un contrat de mariage a beaucoup de sens ici spécifiquement. Swift a passé des années à combattre publiquement pour contrôler son propre catalogue, réenregistrant des albums entiers pour pouvoir posséder les droits de sa propre œuvre. Forbes a souligné qu'après la bataille très publique, il est probable que tout accord prénuptial clarifierait que les versions de Taylor restent, et bien celles de Taylor, même si elles augmentaient en valeur pendant le mariage. Personne qui a combattu aussi dur pour posséder ses propres chansons ne risquera de les mettre sur la table lors d'un divorce. Forbes a également signalé quelque chose à quoi beaucoup de gens ne penseraient pas. Les expériences de vie de Swift elle-même en tant qu'actif. Cela semble étrange, mais son contributeur fiscal et juridique a expliqué qu'un autre actif qui risque de recevoir une deuxième attention dans un contrat de mariage Swift-Kelsey est les expériences de vie. Cela peut sembler bizarre, mais Swift a construit une grande partie de son succès en écrivant sur ses expériences de vie, y compris ses relations. Fondamentalement, si ce mariage prenait fin, Kelsey aurait-il des droits sur les chansons écrites sur leur relation ? C'est le genre de question qui semble absurde jusqu'à ce que vous vous souveniez que toute sa discographie est construite sur exactement ce type de matériel qui s'est également fait écho ailleurs. Un outlet axé sur les mariages l'a soulevé directement, notant que s'il conclut un accord prénuptial, un accord de confidentialité pourrait également être signé, empêchant l'un ou l'autre de parler de la relation après une séparation potentielle. Mais avec la musique de Taylor construite sur les hauts et les bas de sa vie amoureuse, il y a une chance que le contrat puisse dire au revoir au succès futur. C'est une pensée amusante, mais c'est une question juridique légitime que les avocats ont en fait soulevée. Il y a ensuite l'angle familial, que plusieurs avocats ont signalé indépendamment. Julie Colton, associée en droit de la famille à Pittsburgh, a déclaré à Forbes
qu'elle avait remarqué un schéma parmi un groupe spécifique de clients cherchant des contrats de mariage. Un groupe qui se distingue pour Colton et les enfants du divorce. Notamment, Swift et Kelsey ont tous les deux des parents qui se sont séparés. Le divorce peut être compliqué. Les enfants qui ont grandi en observant de tels divorces ont une motivation supplémentaire pour prendre des décisions concernant les biens et les actifs avant même que le mariage n'ait lieu. Elle dit que c'est un détail dont on ne parle pas assez. Ces deux ont grandi en observant leurs propres parents traverser des séparations. Et selon Colton, les personnes ayant ce contexte ont tendance à être les plus proactives en ce qui concerne le verrouillage des choses tôt, précisément parce qu'elles ont vu de première main à quel point cela peut devenir laid sans plan. Et Colton a soulevé un autre point qui vaut la peine d'être considéré. Négocier tout cela est beaucoup plus facile avant qu'il n'y ait de tension dans le relation. En tant que médiateur expérimenté dans les litiges familiaux, Colton sait qu'il est beaucoup plus facile de négocier les termes quand on n'est pas en colère l'un contre l'autre. Ce qui s'aligne parfaitement avec les informations selon lesquelles Kelsey n'a pas du tout fait obstruction. Si vous allez élaborer un contrat de mariage, le faire pendant que vous êtes heureux de vos fiançailles et que vous vous faites confiance, c'est exactement le moment de le faire. Un avocat en divorce a résumé toute la situation de manière aussi directe que possible. Nancy Kemptop, qui a représenté des célébrités comme Bobby Flell et Mary-Kate Olsen par le passé, l'a dit simplement « Il serait absurde qu'un couple comme celui-ci n'ait pas de contrat de mariage ». Donc, entre les questions de juridiction, les protections du catalogue, la spéculation sur les accords de confidentialité et l'historique familial que tous deux portent, vous commencez à voir combien de pièces mobiles sont impliquées dans un document qui, sur le papier, est censé être une simple formalité avant la cérémonie. Ensuite, comment cela se compare à d'autres mariages de célébrités qui n'avaient pas ce genre de protection en place et pourquoi cet historique est exactement ce qui alimente toute cette planification. Si vous voulez comprendre pourquoi personne n'est surpris que Swift et Kelsey verrouillent cela avant le mariage, vous devez regarder ce qui s'est passé avec d'autres couples célèbres qui ne l'ont pas fait. L'histoire d'avertissement la plus souvent citée est celle de Paul McCartney et Heather Mills. Leur mariage s'est terminé sans contrat de mariage en place et selon les commentaires juridiques sur le sujet sans contrat de mariage. Son règlement de divorce a coûté près de 50 millions de dollars. C'est le genre de chiffre qui est répété dans chaque article sur les contrats de mariage des célébrités, parce que c'est un exemple si clair de ce qui peut se passer quand deux personnes sautent la paperasserie et laissent les tribunaux trier cela plus tard. Il y a aussi Steven Spielberg et Amy Irving. La même histoire, une décennie différente. Le manque de contrat de mariage de Spielberg et Amy Irving aurait coûté à Spielberg environ 100 millions de dollars dans les années 1980. L'un des réalisateurs les plus prospères de l'histoire, et une partie de sa fortune a fini par être partagée simplement parce qu'il n'y avait pas d'accord en place avant qu'il ne dise « je le veux ». Ces deux cas sont devenus les points de référence incontournables, chaque fois qu'une célébrité riche se fiance, car ils illustrent exactement ce qu'un avocat en divorce nommé Nelson a souligné à Forbes sur la raison pour laquelle les entreprises familiales et les fortunes construites par la carrière doivent être spécifiquement protégées. Le divorce peut être très perturbateur pour une entreprise familiale. Non seulement cela peut être contentieux, mais cela peut aussi créer des problèmes d'évaluation importants. Lorsqu'on tient compte des augmentations de valeur de la date du mariage à la date de toute séparation, trier cela pendant un divorce peut être coûteux et chronophage. Remplacez l'entreprise familiale par un catalogue musical d'une valeur de milliards. Et vous pouvez voir exactement pourquoi cette conversation continue de revenir au maître de Swift spécifiquement. Il vaut également la peine de se souvenir que les contrats de mariage ne sont plus un outil rare et ultra exclusif. Ils sont devenus courants, même en dehors des cercles de célébrités. Forbes a cité un sondage Harris qui a suivi ce changement directement. Dans un sondage Harris de 2022 auprès de plus de 1000 adultes, 15% de ceux qui avaient déjà été mariés ou qui étaient alors fiancés ont déclaré avoir signé un contrat de mariage, contre 3% en 2010. Le taux de contrats de mariage signés était beaucoup plus élevé pour les millennials et la génération Z mariés et fiancés que pour les générations plus anciennes. Et parmi les célibataires, 40% des millennials et 52% de la génération Z ont déclaré qu'ils étaient très ou assez susceptibles de conclure un contrat de mariage à l'avenir. Cette statistique a de l'importance ici, car elle remet en perspective toute l'histoire. Ce n'est pas Swift et Kelsey qui font quelque chose d'inhabituel pour leur génération. Ils sont en réalité en ligne avec leur père. Si quelque chose, compte tenu de leur richesse combinée, ignorer un contrat de mariage aurait été le geste atypique, pas en signer un. Et la propre trajectoire financière de Swift ne fait que renforcer le cas du verrouillage. Forbes estime que Swift a actuellement une valeur nette de 2 milliards de dollars.
Elle est devenue milliardaire grâce aux revenus de sa tournée Eras et à la valeur de son catalogue de musique, ce qui en fait la première musicienne à atteindre le rang de milliardaire principalement grâce à ses chansons et ses performances. Ce n'est pas une richesse héritée, ce n'est pas une entreprise qu'elle a co-construite avec un partenaire. C'est une fortune qu'elle a entièrement construite par elle-même avant que Kelsey n'entre en jeu. Chanson après chanson, date de tournée après date de tournée, la propre situation financière de Kelsey raconte une histoire différente mais complémentaire. Sa valeur nette s'élève à environ 90 millions de dollars construits grâce aux contrats de la NFL, aux partenariats, aux investissements et à son nouveau podcast Hates. C'est de l'argent sérieux, selon toute norme normale. Mais à côté de la fortune de Swift, c'est une fraction. Et selon chaque rapport sur le contrat de mariage, cet écart n'est pas une source de tension entre eux. C'est simplement la raison pour laquelle la paperasserie existe. Une source proche du couple a résumé toute la dynamique d'une manière qui a été répétée dans plusieurs outlets maintenant. Taylor a la romance dans son cœur et Scott a les affaires dans sa tête. Le contrat de mariage ne parle pas de se préparer à l'échec. Il s'agit de protéger tout ce qu'ils ont construit. Cette protection du cadrage, plutôt que le doute, semble être le fil conducteur dans littéralement chaque reportage sur cette affaire. Personne de près de la situation ne décrit cela comme un signe que la relation est fragile. C'est décrit comme une diligence raisonnable pour deux personnes qui ont chacune passé des années à construire quelque chose de précieux avant même de se rencontrer. Donc, vous avez le précédent historique des divorces de célébrités qui se sont mal déroulés sans protection. Vous avez un changement générationnel vers les contrats de mariage, devenant normaux plutôt que tabous. Vous avez deux personnes de famille qui ont toutes deux connu le divorce, ce que plusieurs avocats ont signalé comme un motivateur courant, et vous avez un écart de fortune suffisamment important pour que sauter cette conversation aurait été un choix surprenant. En mettant tout cela ensemble, l'histoire du contrat de mariage infaillible n'est vraiment pas un rebondissement. C'est le résultat logique de tout ce qui s'accumule depuis le jour de leur fiançailles. Maintenant, le mariage lui-même ayant lieu cette semaine, parlons de où les choses en sont vraiment, ce qui est confirmé, ce qui est encore spéculatif, et ce qui se passe ensuite. La question du lieu a été résolue après toutes les spéculations sur Rhode Island. Après la tente apparue à côté de la propriété de Swift et qui a envoyé les fans se précipiter, l'emplacement réel s'est avéré être que Madison Kelsey se marie au Madison Square Garden à New York. L'arène du Midtown Manhattan, également domicile des New York Knicks, a été divulguée comme un lieu potentiel plus tôt cette année et ces rumeurs se sont avérées exactes. Le choix a du sens au-delà de la simple intimité. Comme l'a dit un média, l'arène offre une rare combinaison d'intimité, de sécurité et d'envergure qu'aucun autre lieu ne pourrait presque égaler pour deux personnes d'une telle célébrité. La sécurité autour de tout l'événement a été extraordinaire par conception. Les rapports disent que les invitations auraient été filigranées pour décourager les fuites, tandis que l'accès aux détails du mariage a été limité à un très petit groupe de planificateurs. Et d'autres rapports prétendent que les invités ont signé des accords de non-divulgation. Ce qui, si vous y pensez, reflète exactement ce que les avocats ont prédit que le contrat de mariage lui-même pourrait contenir. Cet instinct vers la confidentialité traverse clairement chaque aspect de la façon dont ce couple gère sa vie ensemble, pas seulement les documents juridiques. Swift elle-même semblait même avoir reconnu des mois avant que tout cela ne se déroule qu'elle n'était pas intéressée par une petite liste d'invités exclusives. Elle a plaisanté avec un animateur de talk-show que les seuls mariages stressants sont les petits où vous êtes forcé de faire des coupes difficiles sur qui est invité. Ce commentaire s'aligne avec exactement la taille du nombre final d'invités. Les rapports décrivant un événement de répétition pour environ 100 personnes, suivi d'une célébration beaucoup plus grande censée accueillir quelque part près d'un millier d'invités. Quant au contrat de mariage lui-même, voici où les choses en sont. Rien n'a été officiellement confirmé par Swift ou Kelsey eux-mêmes. Ni Swift ni Kelsey n'ont confirmé publiquement les détails concernant un contrat de mariage, un lieu de mariage ou un calendrier. Tout ce que nous savons provient d'initiés, d'analystes juridiques spéculant sur la base d'informations publiques sur leurs finances, et de journalistes ayant des sources proches de la famille. C'est standard pour un couple aussi privé. Ils ont construit une relation entière en public, tout en gardant largement les mécanismes réels de leur vie ensemble derrière les portes closes. Mais compte tenu de tout ce qui s'est aligné, l'implication rapportée de Scott Swift, la taille de l'écart de fortune, la bataille des maîtres qui a défini des années de la carrière de Swift, les antécédents familiaux que les deux partenaires portent et le simple nombre d'avocats en droit de la famille pointant indépendamment vers la même conclusion. Il est difficile d'imaginer une version de ce mariage où aucun accord n'existe du tout. Chaque expert juridique qui s'est exprimé publiquement a abouti au même endroit. Avec des actifs comme ceux-ci,
un contrat de mariage n'est pas facultatif. C'est attendu. Ce qui se passe ensuite concerne vraiment le mariage lui-même. Maintenant, pas les documents derrière. La semaine du mariage a fait sortir tout un casting de visages familiers. Les coéquipiers des Chiefs se sont enregistrés dans les hôtels à proximité. Le cercle d'amis de Swift arrive en volant. Des artistes auraient été prévus pour jouer à la réception. Kelsey obtient un laps de temps pour célébrer avant de retourner au camp d'entraînement des Chiefs. Et Swift entre dans la vie conjugale, fraîchement intronisé au Songwriter Hall of Fame en tant que plus jeune membre jamais nommé, continuant à déposer de nouvelles demandes de marque pour protéger son nom et son travail même, alors qu'elle envisage une vie avec potentiellement le nom de quelqu'un d'autre entrant en jeu. Les projets de lune de miel signalés jusqu'à présent dépeignent une image de deux personnes essayant d'abord de vraiment ralentir. Parler d'arrêt à travers la Caraïbe, des parties de l'Europe, même l'Asie étendue, sur ce qui a été décrit comme des semaines plutôt que des jours. Pour deux personnes qui ont passé des années à vivre dans des autobus de tournée et des vestiaires de la NFL, ce genre de temps prolongé ensemble pourrait être le détail le plus révélateur de tous. Et ce catalogue de maîtres, celui que chaque avocat continue à encercler. Revenant à, cela reste le sien. Quelle que soit la langue finale de tout accord, les reportages pointent systématiquement vers un résultat. Ses chansons, sa propriété intellectuelle, son entreprise construite sur 2 décennies. Tout cela restant séparé et protégé, peu importe ce que l'avenir réserve au mariage lui-même. Alors, où cela laisse-t-il l'histoire sur laquelle les gens ont réellement cliqué? 2 des personnes les plus reconnaissables du monde combinent leur vie cette semaine devant une liste d'invités qui ressemble à une capsule temporelle culturelle du milieu des années 2020. Musiciens, athlètes, acteurs et un maire faisant des blagues à ce sujet lors d'une conférence de presse. Derrière cette cérémonie se cache un arrangement financier qui, selon tous les comptes rendus recueillis auprès d'avocats, de sources internes et de membres de la famille proche de la situation, a été rédigé avec soin, discuté sans conflit et traité par les 2 personnes impliquées comme simplement la chose intelligente à faire avant de descendre l'allée. Que l'un d'eux en ait jamais besoin est une question à laquelle seul le temps répondra. Mais l'accord lui-même, selon tous ceux qui se sont exprimés sur le dossier ou en arrière-plan, est déjà conclu. Source: Washington Post. À quoi pourrait ressembler le contrat de mariage de Taylor Swift et Travis Kelce? Yahoo! Les conditions de contrat de mariage inébranlables de Taylor Swift et Travis Kelce, enfin révélées. Hello Magazine. Taylor Swift demande-t-elle à Travis Kelce de signer un contrat de mariage? Yahoo! Les détails du contrat de mariage de Taylor Swift et Travis Kelce expliqués. Forbes. Pourquoi Taylor Swift et Travis Kelce ont besoin d'un contrat de mariage, et vous aussi? Sedo Malo. Pourquoi Taylor Swift et tous les autres devraient envisager un contrat de mariage? Yahoo! Le contrat de mariage inébranlable de 2 milliards de dollars de Taylor Swift suscite des réactions. Joy. Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce. Tout ce que nous savons. Parade. Plan de mariage à venir de Taylor Swift et Travis Kelce. The Note. Nouveaux détails sur le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce. Hola mariage de Taylor Swift et Travis Kelce. Tout ce que nous savons jusqu'à présent. CNN moins la célébration du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, attendu au MSG, PBS. Ce que nous savons sur le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce à New York. Forbes des détails qui sortent lentement sur Taylor Swift et Travis Kelce.